Salut tout le monde, c'est Ali. Oui, je sais, super en retard dans RPG Week et RPG Day. Donc, RPG Day! Non, Week! Tabarnak, je suis tout mélangé. Donc, épisode, je me souviens plus combien, c'est marqué en bas. Là. Bref, l'amalgame. Alors, 100% inspiré par la vidéo de JDR-D30 que j'étais en train d'écouter alors que j'étais dans mon shop. Je me dis, hey, j'ai le temps d'enregistrer de quoi. Fait que je suis inspiré et j'y vais. Donc, ceux qui me connaissent savent que je suis déjà pas mal un pro en termes d'amalgame de jeux de rôle. Je prends mon système principal, c'est que j'ai pris Star Wars version D20, donc qui est basé sur la version 3e édition de Donjons et Dragons. Puis je le mets à la sauce Pathfinder, donc 3.75. Bon, le monde va dire, ouais, pas une grosse différence. Il y en a quand même beaucoup de choses qui changent, je vous le garantis. Donc, pour arriver au point de vue qu'est-ce que je prendrais pour prendre deux affaires complètement différentes et les fusions, comme dans Dragon Ball. Bon, justement, je vais prendre mon univers et système fétiche, donc Star Wars Pathfinder, que j'ai toujours pas de vrai nom final, c'est pas grave. Et l'univers avec lequel que je vais le mélanger, c'est Dungeon Meshi, un excellent animé que, encore une fois, j'ai déjà parlé sur cette chaîne dans un short, mais je le répète encore, excellent animé sur Netflix. Donc, en anglais, le nom c'est Delicious in Dungeon. En français, c'est Glouton et Dragon. OK? Médiéval fantastique. Les personnages, non seulement qu'ils doivent aller dans un donjon, mais dans le fond, ils mangent les créatures qu'ils tuent. Donc, ça fait de la... C'est un show de bouffe. Alors, je me disais, OK, on va mixer ça avec Star Wars. Alors donc, les personnages ont un vaisseau spatial qui est littéralement un food truck. Fait que donc, ils vont d'endroit en endroit sur des planètes et de planète en planète, principalement dans le Outer Rim, donc la bordure extérieure, et dans des endroits où, justement, des endroits reculés. Fait qu'ils trouvent des petits settlements, ils débarquent là, puis ils disent, bon, regardez, nous autres, on propose de la bouffe. Fait qu'ils font de la bouffe, ils servent de la bouffe, ça c'est bien. Mais où est le côté aventure là-dedans? Ben, c'est justement là qu'arrive le côté Dungeon Meshi. C'est que, après ça, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils s'en vont dans des endroits, genre, je sais pas moi, des ruines, ça, c'est le côté, ils vont se renseigner avec les gens là-dedans. Fait que, il y a sûrement des créatures dangereuses à abattre, de la nourriture locale, spéciale. Fait que donc, genre, il offre de la bouffe qui vient d'ailleurs. Puis souvent, les gens, on n'a pas vraiment d'argent. Peut-être que vous avez quelque chose d'autre à troquer. Tu sais, genre, on va vous offrir... en même temps, c'est ça, tu sais, ils font pas juste amener de la bouffe. Ils vont amener d'autres affaires, tu sais, des produits que d'autres places peuvent avoir besoin. Bon, on aura besoin d'une génératrice. Notre génératrice, ça fait dur. On aura besoin d'une nouvelle. Correct? Ouais, on a ça en stock. Ou on pourrait vous l'amener tel temps. Qu'est-ce que vous avez en échange pour payer? On a tel type de grain, tel type de pommes, whatever. Des affaires de même. Donc, ça pourrait faire quelque chose d'intéressant comme game. Et en plus, c'est ça. Ils vont peut-être faire des donjons pour aller trouver des items intéressants qu'ils pourront revendre. Aller tuer des animaux différents qui sont peut-être dangereux. Il y a un gun d'arc qui arrête pas de nous faire chier. Fait on perd beaucoup de personnes, puis on perd de nos animaux aussi, de nos vaches. Correct, ils vont aller s'occuper du gun d'arc. Puis genre après ça, ils vont dire, bon ok, le gun d'arc, ça se cuisine comment? Ça pourrait être un truc intéressant, amusant à faire.
Fait que c'est pas mal mon idée d'une game qu'on pourrait faire. Je pense à ça, puis je me dis, je devrais peut-être commencer à préparer cette game-là. Je me prends une note mentale et je vais mettre ça dans mon Trello. Fait que là-dessus, je vais vous souhaiter des critiques nombreux et des fumbles rares. Bye bye!